Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Vous avez ici le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions et cet arcane est accompagné par la gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. La grâce dans vos actions dans la matière en fait proviendra de cette force intérieure, parce que vous avez ici la reine de bâton, vous avez la roue de la fortune, vous avez l'impératrice et vous avez deux deniers. Un changement vous déstabilise, un changement conduit à quelque chose d'instable et d'insécure. Il y a ce côté insécure dans l'agir, l'insécure dans votre capacité de réaliser quelque chose, parce que ça débute. C'est vraiment un début, c'est vraiment une nouvelle opportunité pour vous qu'il faut initier, qu'il faut mettre en place, qu'il faut commencer, qu'il faut mettre en œuvre, et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, parce que je crois que ça manque de sécurité ici, ça manque de connaissances, ça manque d'informations, et je crois que vous croyez ne pas savoir, vous pensez ne pas savoir, et avec cet arcane de la gardienne de la magie, je crois que vous avez quelque chose au fond de vous que vous n'avez pas encore mis complètement en lumière, et qui pourrait vous amener à gérer ce changement assez simplement et assez rapidement, et surtout qui vous donnerait la connaissance. Il y a vraiment quelque chose lié à la connaissance ici qui est assez important et qui ressort. 8 de denier. Vous vous sentez pas maître de l'affaire, enfin j'ai l'impression que vous êtes un peu dépassé par la situation. Vous êtes un peu dépassé par les événements, par le changement. Le changement est trop brutal et trop rapide. Vous avez l'impression de ne rien maîtriser. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir maîtriser les choses. Vous avez l'impression de manquer de mots, de manquer de paroles, de manquer de quelque chose en fait, de manquer d'action, de solidité, de stabilité, de compétence, de capacité. Il y a ce côté, vraiment, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous avez l'impression de ne pas savoir. Vous avez la lune, et bien ça nous confirme en fait que la solution est à l'intérieur de vous. Parce qu'avec cette impératrice et la lune, ce sont deux arcanes majeurs qui nous disent que il faut débloquer la confiance en vous, l'estime de vous-même, parce qu'il y a quelque chose en vous en fait que vous n'avez pas encore complètement saisi. Vous avez le monde ici qui nous dit que vous pouvez terminer, finir quelque chose, et en plus en beauté. Rentrer en vous et aller chercher justement cette magie intérieure dont nous parle ici l'arcane de la gardienne de la magie. 9 de denier. Il faut vous libérer par rapport à ce changement. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui s'impose à vous, mais plutôt le saisir comme quelque chose que vous pouvez maîtriser. C'est vraiment une question de connaissance. Je crois que vous pouvez aller chercher l'information, aller chercher la connaissance. Et c'est ça qui va vous donner la liberté et le confort dans ce changement. Parce que vous êtes inconfortable, vraiment vous n'êtes pas à l'aise de ce changement. Vous avez le 10 de coupe, parfait. Dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la découverte de quelque chose, c'est ça qui va vous redonner la stabilité, la solidité émotionnelle dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de l'harmonie émotionnelle pour mener à bien cette histoire et pour mener à bien ce changement. Vous avez le 7, c'est-à-dire le chariot. C'est trop rapide, voilà, qui nous parle de la rapidité, qui nous parle que c'est trop rapide. Et c'est cette rapidité-là qui met un petit peu en doute votre réussite, qui met un peu en doute votre propre capacité d'agir, de faire. Et je crois que c'est seulement en rentrant dans votre inconscient, en revenant à votre âme et votre cœur, que vous trouverez la sagesse et la stabilité en fait de l'information dont vous avez besoin. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous connaissez déjà, et vous ne savez pas que vous le savez. Vous ne savez pas que vous maîtrisez. Vous avez trop de doutes en fait qui vous bloquent. C'est exactement ça. Vous avez des doutes qui vous bloquent dans votre action. Ça paraît trop instable, insécure ici. Et c'est cette instabilité qui enlève toute grâce dans vos actions. Et vous avez les amoureux qui nous parlent d'un choix à faire. Il y a un choix à réaliser, à faire, à trancher. Et vous n'arrivez pas à le faire, ce choix. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes trop dans ce côté hésitation. Oui, vous êtes trop dans l'hésitation, dans des difficultés pour comprendre le diable. Pour dépasser cette énergie négative, il faut vraiment revenir à votre inconscient, revenir à votre âme, à votre cœur. Regardez, vous avez le roi de bâton. En fait, vous pouvez le faire. Seulement avec un peu plus de confiance en vous, vous pouvez le faire. Avec cette reine de bâton et ce roi de bâton, je crois que vous avez vraiment le besoin de dépasser ce manque de confiance, ce doute. Parce qu'il y a un doute ici
qui est omniprésent, 5 de denier. Cette instabilité vous rend malade, hein, pour dire les choses simplement. Ça vous fait mal au cœur, ça vous fait mal. Vous avez le 5 de coupe, ça vous rend malade. Vraiment, on sent que c'est une instabilité qui vous conduit à vous poser beaucoup trop de questions. Ce trop penser, ce trop plein de questions en fait qui vous bloque dans votre capacité d'avancer. La reine d'épée. Est-ce que vous ne voulez pas voir une blessure, une souffrance, une douleur qui est à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Je me demande s'il n'y a pas une souffrance à laquelle vous essayez d'échapper. Vous pensez qu'en ne regardant pas, ce serait plus facile. Et vous avez le page de denier, mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Je crois que cette instabilité, c'est ce côté insécure, parce qu'on a vraiment ce côté insécurité. Et là, pour que vous puissiez épurer une blessure, une douleur, une souffrance, ce diable qui est là et qui nous parle d'une situation compliquée. D'ailleurs, je vais mettre, je vais mettre un autre arcane sur le diable. Vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle justement de la sagesse intérieure. Alors, ça fait beaucoup, mais je vais quand même les regarder. On en a 4. On a le fou, on a le 4 de denier, on a le chevalier d'épée et on a le 7 de bâton. C'est la connaissance qui va vous permettre de dépasser une stagnation, qui va vous permettre de tourner le dos à une situation. Une connaissance, mais surtout une connaissance qui est à l'intérieur de vous. Une connaissance que vous avez et à laquelle vous ne faites pas assez confiance. Je ne sais pas pourquoi vous doutez de ce que vous savez. Vous le savez? Vous le savez. Voilà, vous le savez, j'insiste, parce que ça insiste tellement, c'est tellement fort, c'est tellement lourd. Oui, ça insiste, vous le savez. 7 de coupe, vous le savez, vous savez faire la différence entre l'illusion et la réalité. Vous êtes tout à fait capable, mais comme si vous étiez en train de refuser. Vous refusez cette distinction parce que vous avez peut-être peur de vous confronter à une situation difficile. Il y a un choix à faire, il n'y a pas d'autre notion ici, c'est vraiment une question de choix. D'un choix qu'il faut accepter à faire, à prendre, une décision qu'il faut arrêter, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de choix, vous devez faire le choix. Si je peux dire ainsi les choses. Vous avez le valet d'épée. Faire ressortir quelque chose qui est à l'intérieur de vous, cette sagesse, cette lumière qui brille en vous, il faut la faire sortir, il faut la dire, il faut l'exprimer à travers un choix. Il faut la faire exprimer à travers une décision. Avec ce 10, on a le 2 d'épée. Mais oui, c'est un changement qui vous met au défi. C'est un changement qui vous... Oui, parce que c'est trop rapide, c'est trop brutal. Voilà, c'est un changement qui est trop rapide, trop brutal pour vous ici. En tout cas, ce sera le cas pour certains d'entre vous. Vous allez dépasser par la situation, dépasser par le changement. Ça va trop vite. Déjà ici, on le sentait que ça allait trop vite pour vous. Ça va trop vite. 8. Pour quitter cette incompréhension, il faut vraiment, vraiment vous libérer par la connaissance, par l'information, par la mise en lumière, par la mise en mots, de l'angoisse, de stress, de la peur, de ce quelque chose ici qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Comme quand vous voulez ouvrir une porte et vous n'arrivez pas parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Tant que vous n'avez pas compris ce qu'il y a derrière cette porte, vous n'allez pas être en capacité de comprendre et de saisir et surtout de vous libérer de ce doute qui est omniprésent ici. 9 de bâton. En fait, un manque de confiance en vous vous pèse énormément, pèse sur le développement de cette situation. C'est vraiment ça qu'il faut soigner, qu'il faut guérir, dont il faut prendre soin de cette hésitation, de cette méfiance. Je crois que c'est une méfiance vis-à-vis de vous-même. Vous ne vous méfiez pas de quelqu'un d'autre, c'est vous dont vous avez peur. Vous avez peur de vous-même. 9 de coupe. Et pourtant, ce changement vous apporte une belle chose. 10 de coupe. Ah, écoutez, le changement est bon, il est beau, mais comme si vous aviez peur de quelque chose ici. Parce que ça va trop vite. Vous n'êtes peut-être pas prêt, tout simplement. Vous avez l'étoile. Il faut soigner. Par une sagesse intérieure, il faut soigner le mental. C'est le mental qui vous refuse le bonheur. Le mental, vous pensez trop. C'est trop réfléchi, c'est trop imaginé, c'est trop anticipé. Vous voulez anticiper, vous ne pouvez pas anticiper. Parce que là, il faut rentrer dans l'aventure. Ne pas penser, ne pas réfléchir. Laissez votre cœur parler. Vous avez 2 de bâton, encore une fois. C'est quelque chose qui vous travaille depuis un moment. Inconsciemment, c'est quelque chose qui vous travaille depuis un moment. Et vous avez beaucoup de mal ici à aller vous débarrasser de ce 10 de bâton. C'est très très lourd.
c'est assez impressionnant. Vous avez une belle proposition, il y a un bel changement qui s'annonce et pourtant, ça vous fait souffrir. Et vous avez le chevalier de bâton. Ben oui, c'est le mouvement, l'instabilité. C'est ça qui vous pèse. C'est assez compliqué en fait. 6 d'épée. Eh bien oui, il faut retrouver ce côté, laisser ce mental derrière vous, laisser la pensée, laisser la volonté de contrôle et laisser votre cœur parler. Parce que ce chevalier de coupe nous parle vraiment d'un mental qui est au service du cœur. Il faut laisser le cœur parler, il faut laisser l'âme parler, il faut laisser quelque chose en vous prendre place. Reine de denier. Soignez cette méfiance. Il y a une méfiance ici qui est omniprésente. Mais de vous, vous avez peur de vous-même. Vous avez le fou, ben voilà. Vous avez peur de faire une folie. Vous avez peur de commettre une erreur en cédant peut-être à une folie du moment, à une folie en tout cas. Il y a vraiment ce côté peur. Peur de soi, peur de ses désirs, de ce quelque chose qui est en vous et qui vous pousse. Alors, avec ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? L'as de denier. Il faut vraiment calmer votre esprit pour pouvoir profiter pleinement de cette opportunité. Et en plus, vous avez le page de denier. Il faut vraiment laisser votre mental tranquille. Hein. Essayez de ne pas trop penser. Parce que là, c'est pas penser pour... Voilà, voilà. Pendant que je dis ça, regardez. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui nous parle de la maturité du mental. C'est-à-dire... Et en plus, vous avez le chevalier d'épée. Il faut rentrer dans une maturité de la pensée, ne pas être dans cette chose ici qui tourne en rond. Ça tourne en rond là. Voilà, ça pense, et c'est pas profitable, c'est pas fécond, c'est très stérile cette pensée. Et là, on vous dit, il faut vraiment rentrer dans une pensée mature, tranquille, apaisée pour profiter pleinement de cette opportunité, parce qu'il y a une belle opportunité qui malheureusement vous effraie, qui vous fait très très peur, et même, je dirais même plus que ça vous fait peur, ça vous fait souffrir. Mais j'espère que vous allez être en capacité, parce que vous avez l'étoile quand même, vous avez l'ermite, vous avez l'impératrice, il y a quand même des arcanes et des énergies assez conséquentes, mais c'est cette reine-là, qui refuse de voir quelque chose. Votre mental refuse de voir quelque chose, et quelque chose qui flotte autour de vous, qui est dans un clair-obscur, et quand vous allez rentrer dans cette énergie du roi d'épée, je pense que vous allez pouvoir mettre au mot et exprimer quelque chose qui vous bloque. Et c'est là que vous allez pouvoir lancer les choses. Et ben voilà, lancer les choses. Vous voyez, l'as d'épée et 7 de bâton. Vous allez comprendre exactement ce que vous voulez. Mais je pense qu'il vaut, bien sûr, il faut être bienveillant avec vous, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous fait énormément peur. Vous avez peur de souffrir. Je crois ça. Il y a une part de vous, il y a vraiment ces dualités. Une part de vous qui a envie d'y aller et l'autre part qui veut pas. Qui veut pas, qui refuse de toutes ses forces, et c'est ce mental qui refuse. Et c'est pas le cœur qui refuse là du tout. Le cœur, il a envie, il vous pousse dans une direction. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.